Bonjour belle âme et bienvenue dans cet espace de lumière. Je suis Beta Yael, thérapeute en soins énergétiques et aujourd'hui, je t'amène dans un voyage sacré. Un voyage à la rencontre de ton âme. Cette présence invisible, vibrante, éternelle, qui guide ta vie même lorsque tu ne l'entends pas. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme est la partie la plus pure et profonde de ton être. Elle est éternelle, invisible et consciente. Elle te relie à la source, à Dieu, à l'univers, selon les mots que tu as choisis. C'est la conscience spirituelle, cette lumière intérieure qui t'accompagne vie après vie, incarnation après incarnation. Elle n'est ni ton corps, ni ton mental, ni ton histoire. Elle est toi, dans ta forme la plus profonde et la plus sacrée. Elle est cette étincelle divine qui voyage de vie en vie pour apprendre, guérir, aimer et surtout se souvenir. Avant l'incarnation, l'âme fait des choix. Avant de s'incarner sur Terre, l'âme entre dans un processus de préparation vibratoire. Elle choisit la famille dans laquelle elle va naître, le corps physique qu'elle habitera, les expériences qu'elle souhaite vivre et même la date exacte de sa naissance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas une erreur, ni une punition. C'est une expérience choisie par ton âme, dans un but d'évolution. Oui, ta date de naissance n'est pas un hasard. Elle porte une fréquence énergétique bien précise, alignée à ce que ton âme est venue apprendre et accomplir. Et ton prénom non plus n'est pas anodin. Il t'a été soufflé intuitivement, bien sûr, à tes parents, car ce sont les enfants eux-mêmes, depuis les plans subtils qui murmurent à l'oreille de leurs parents, le nom qu'ils souhaitent porter comme une signature vibratoire de leur mission. Le corps, un véhicule sacré. Ton corps n'est pas toi. C'est le véhicule terrestre que ton âme a choisi pour se manifester dans la matière. Il est ton temple, ton allié, ton outil d'incarnation. Et comme tout véhicule, il a une durée de vie. Et lorsque l'âme aura terminé ce qu'elle était venue expérimenter, ici, elle quittera ce corps au moment exact qu'elle a choisi bien avant sa naissance. Ce que nous appelons la mort est donc simplement un retour, un passage, une élévation. Les familles d'âmes et les types de liens. Avant la naissance, l'âme conclut des contrats vibratoires avec d'autres âmes. Des compagnes d'âme, âmes sœurs, âmes karmiques, flammes jumelles et bien d'autres. Chacune joue un rôle pour faire évoluer l'autre. Certaines viennent t'enseigner l'amour, d'autres te confrontent à tes blessures, certaines te guident simplement par leur présence bienveillante. D'autres t'aident à te rappeler ta lumière quand tu l'as oubliée. Rien n'est un hasard. Ces liens d'âme sont des clés de transformation. La famille d'âme, un cercle d'âmes qui s'accompagnent. Ton âme ne voyage jamais seule. Avant ton incarnation, tu faisais partie d'un groupe d'âmes vibratoirement proches, ta famille d'âmes. Ces âmes s'incarnent avec toi, à différents moments, dans différents rôles, pour t'aider à évoluer. Elles peuvent être tes parents,
tes amis, tes partenaires ou même tes ennemis. Chacun joue un rôle sacré dans ton éveil. Parfois doux, parfois difficile, mais toujours dans le but de réveiller en toi ta lumière intérieure. Les âmes sœurs. Des âmes avec qui tu as une connexion profonde, un amour fort, mais pas toujours romantique. Elles peuvent être un ami, un enseignant, un frère. Elles ouvrent ton cœur et t'aident à évoluer dans l'amour inconditionnel. Mais elles ne restent pas toujours, car leur mission peut être brève, mais transformatrice. Les âmes karmiques. Relations intenses, passionnées, parfois douloureuses. Ces âmes réveillent tes blessures profondes pour que tu puisses les guérir. Elles sont là pour briser les chaînes du passé et libérer ton karma. La flamme jumelle, c'est la polarité miroir de ton âme. Un lien puissant, déstabilisant, souvent conflictuel, mais profondément révélateur. La flamme jumelle ne vient pas pour te rassurer, mais pour te réveiller et te pousse à te transformer, à t'unifier intérieurement, à incarner ta divinité. Pourquoi l'âme choisit certaines épreuves? Pourquoi moi? Pourquoi cette douleur? Parce que ton âme a choisi cette expérience comme un portail d'éveil. Une âme peut choisir le rejet pour apprendre à s'aimer, la solitude pour se reconnecter à sa lumière, une relation toxique pour briser des schémas d'abandon, une maladie pour se réaligner à sa mission spirituelle. Rien n'est injuste. Tout est guidé, même si le sens ne se révèle que plus tard. Et la mort. L'âme ne choisit pas seulement sa naissance, elle choisit aussi le moment de son départ. Oui, l'âme choisit à l'avance le jour où elle quittera cette incarnation. Une fois que les leçons choisies auront été intégrées et que sa mission sera accomplie. La mort n'est pas une fin, c'est un passage, un retour à la maison, un moment où l'âme quitte son véhicule terrestre pour retrouver les plans subtils et continuer son évolution ailleurs. Ce n'est donc pas une fatalité, c'est un passage sacré vers une autre forme d'existence. Ce que l'âme vient expérimenter, à travers cette incarnation, ton âme peut venir apprendre l'amour inconditionnel, le pardon, l'acceptation de soi, la résilience face à la douleur, le service aux autres, l'équilibre entre spiritualité et matière, ou encore la reconnexion à sa divinité intérieure. Et souvent, les épreuves les plus difficiles sont les plus grandes initiations. Elles t'amènent à guérir, à te souvenir, à élever ta fréquence. Comment savoir ce que ton âme est venue faire? Observe ce qui se répète dans ta vie, tes blessures récurrentes, ce qui te touche profondément, tes élans intérieurs, ton intuition. Ton âme te parle à travers tes rêves, tes rencontres, les synchronicités, ton intuition, les élans spontanés du cœur, les signes subtils du quotidien et parfois le silence. Tes blessures les plus profondes sont souvent les clés de ton chemin d'âme. Les 3 clés essentielles sur le chemin de l'âme.
le non-jugement. Chaque âme est à un niveau de conscience différent, comme à l'école. Tu ne juges pas un enfant qui apprend à marcher. Alors pourquoi juger un adulte qui cherche encore son équilibre? Juger, c'est se couper de l'amour. C'est regarder avec l'ego, pas avec le cœur. Le non-jugement protège ton taux vibratoire, maintient l'unité, ouvre la voie à l'amour inconditionnel. Le pardon. Le pardon n'est pas fait pour excuser, mais pour libérer. Tu n'as pas besoin d'oublier, mais tu peux choisir de ne plus porter la douleur. Pardonner, c'est couper les liens karmiques, te libérer émotionnellement, faire un pas vers la paix intérieure. Le pardon est un cadeau que tu fais à ton âme, pas à l'autre. Les pensées alignées. Tu es un être vibratoire. Tes pensées, tes mots et tes actions créent ta réalité. Si tu penses lumière mais tu agis dans la peur, l'univers ne comprend pas ton message. Quand tu penses avec clarté, que tu parles avec douceur et que tu agis avec le cœur, tout s'aligne autour de toi. C'est la loi d'attraction dans sa forme la plus pure, la cohérence de l'âme. En conclusion, ton âme a tout choisi. Ta naissance, ton prénom, ton corps, ta famille, tes relations, tes blessures et même ton retour à la maison. Rien n'est hasard. Tout est sacré et tu n'es jamais seul. Ta famille d'âme est là. Ton âme t'accompagne. Et tout ce que tu vis a un sens plus grand que toi. Un petit mantra d'âme pour toi? Allez. Je suis une âme en chemin. Je choisis l'amour, la clarté et la paix dans chacun de mes pas. Je pardonne pour guérir, je m'aligne pour rayonner. Merci pour ta présence, belle âme. Si ce message a rayonné et a résonné en toi, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et surtout à continuer ce voyage sacré vers toi-même. À très bientôt, belle âme.